N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, chers abonnés de Massina TV, Lindenga Kabino Mokoboyebi, Mokola Lelo, c'est un informateur, celle ici point de presse, donc avec si ba journaliste, nyonso nambaya ko poser ba question na bisoto zambiano, yango wana na invité bino nyonso bo sala connecter toujours ya kolanda makambo ko lokala Mokola Lelo, na ben si bino bo s'abonner na chaîne na biso, bo commenter yango et puis bo partager ba vidéo na bino, to kontane tout juste après. Attendez, mais la phase tout ça c'est limite. Vous laissez aussi, vous avez des choses, il faut toujours créer des... S'il vous plaît, avançons. Merci beaucoup. Regagnez vos places. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre du Fleuve Congo-Hôtel. Nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Vous êtes de la presse nationale et de la presse internationale, et en face de vous, l'informateur. C'est lui-là même qui a été désigné par le président de la République en date du 1er janvier 2021 pour identifier une nouvelle majorité au Parlement. J'ai cité le sénateur Modeste Obad, s'il vous plaît, avec lui les membres du panel qui l'accompagnent. Il s'agit du professeur Cachemire Kolongele-Ebérand du cabinet du président de la République, empêché, de l'honorable Sami Badi Banatita, de l'honorable Rémi Massamba, de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, de l'honorable Dani Banza Maloba, de l'honorable Vincent Okoyo et de l'honorable gouverneur Gentini Gobila. Dans le déroulé de ce jour, nous allons en priorité accorder la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Obad, s'il vous plaît, pour sa communication. Et juste après,
nous allons vous accorder la parole à vous, la presse, pour le jeu de questions-réponses. À présent, nous accordons la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, pour sa communication. Est-ce que ça donne? Ça donne? Voilà, merci. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations et profitons de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles d'un état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandas et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques ainsi que par les élus du peuple sera consigné dans mon rapport final à présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, au fin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit
ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un état de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous attachez à ce point de presse. De Molière TV, j'ai entendu la question qui est posée concernant la prolongation d'une coalition supposée, et il parle d'un groupe de personnes qui souhaitent que le président Tshisekedi soit l'unique candidat en 2023. Je voudrais d'emblée dire que les propos qui ont été prononcés par les personnes auxquelles vous faites allusion n'engagent que leur propre personne. N'engagent ni le chef de l'État, ni l'informateur, encore moins les assistants qui sont dans notre panel. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de rompre définitivement avec le passé. Quand on parle de la rupture, ça veut dire qu'on ne peut pas nous parler en même temps de la continuité. On ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture. Ceci pour vous dire que, si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le changement de comportement. Et donc, pour nous, nous savons qu'il s'agit d'un changement radical auquel nous avons souscrit. Ce n'est pas du tout la continuation de la coalition FCC-Cash ou de la coalition ou du programme du FCC. C'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'Union sacrée. Il n'y a pas mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie, on doit respecter les libertés des uns et des autres.
Encore que, à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures. Je pense que c'est précoce et il faut verser cela dans le lot des flatteurs. Et nous devons éviter ce comportement. Nous avons insisté sur le changement du comportement. Il faut éviter l'escroquerie politique et la flatterie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Celui le compatriote d'Impact News, il pose des questions sur la FDC et alliés. Tout le monde, même les petits-enfants, connaissent l'histoire de la FDC et alliés. Ils savent que ce regroupement a été constitué par des compatriotes qui sont chefs des partis politiques et des personnalités depuis mars 2018 et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal, et nous référons à la charte du FCC à l'article 3 qui reconnaissait à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action, nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays. Nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la République, ce qui est de notre droit. Et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, nous avons été l'objet de représailles. Et vous connaissez la suite. Et lorsque les camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de l'AFDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, l'unité est refaite et s'il persiste 2 ou 3 personnes qui tardent à venir, elles viendront et elles seront toujours les bienvenues. Le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu la vie facile. J'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail, quand je suis arrivé, c'était un délabrement total. Mais au bout de 2 ans, tout avait changé et ce ministère était devenu enviable. Les établissements publics comme la CNSS, à l'époque INSS, l'INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques, à telle enseigne que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale Congo Airways. Il n'y a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, un billet d'avion pour aller à Goma, de Kinshasa à Goma, de Kinshasa à Lubumbashi, c'était aux alentours de 850 dollars américains. J'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'ils me présentent leur structure des prix et j'ai constaté qu'ils en
ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre marge, mais vous devez me justifier tout ce qu'il y a comme charge, que ce soit le fuel, que ce soit les charges, que ce soit les catering et consorts. Et lorsque nous avons convenu, le prix du billet avait été baissé à $220, donc de 850 à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples sont légion. C'est pour vous dire que nous on est habitués à des missions difficiles. Il ne faut jamais chercher des choses faciles. Tout est difficile, mais tout est surmontable. Et quand on a la foi en Dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité et même la société civile, nous avons de très bonnes relations. Nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat. Et contrairement à ce que disait celui d'Info CD, que tout est déjà acquis, il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques, des femmes politiques. Nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant des mêmes personnes. Et donc, il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire. Eh bien, notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre des contacts individuels avec les responsables des partis, des regroupements politiques, à recevoir des députés nationaux à ce stade. Et là, nous pouvons dire que c'est prometteur et ce que nous recevons, ils s'engagent quand même par écrit, parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers. Donc nous avons pris cette précaution-là. C'est pour cette raison que nous avons la foi que les choses vont bien se passer et qu'on arrivera au bon résultat. Mais on ne pouvait pas se baser seulement sur les déclarations. About your question, Mr. Anisek, it's your name. Everything is created twice. Everything is created twice. First, the idea, and then physically. You can concept a vision. For the Sacred Union, it is at this stage a vision of the head of state. And for us, we have a group which is working in a text which will be the foundation of the Sacred Union. It will be discussed with our comrade, and everybody will bring his contribution, and then we can adopt it. But at this stage, it is just a vision, and that's why I said in my speech that the Sacred Union is just to adhere to the vision of the head of state. About the old politician, what I can do, I say that I believe that only dams can't change. I can translate in French. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. That only dams can't change. I think we believe that our politicians have realized that we did bad for our people, and now we should change. That's why I was insisting on the change of the mentality, the behavior, and the head of state is waiting that from each one. But we can't say that he can't work with all the politicians. I think he is
working in renewing the political class, but he has to work with everybody, old and the new politician, to reach the result he's waiting for. That's my answer at your 2 questions. On peut continuer? Merci, nous aurons... Merci beaucoup. RTGA demande, dans le cadre du partage des responsabilités, qu'attend l'AFDC et alliés. Je pense que c'est justement lorsqu'on se focalise sur ces questions-là de partage des responsabilités qu'on biaise la vision du chef de l'État. Je pense que quand nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, c'était pour que nous puissions tous réaliser que le pays est devenu la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand-chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous devons avoir un idéal. Je sais que la politique congolaise et dans la plupart des pays africains, les gens n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de programme, mais ils cherchent à se positionner tout simplement. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que l'AFDC se contentera de ce qu'il recevra. Nous sommes disciplinés au niveau de l'AFDC et alliés. Ça fait 2 ans que nous avons été martyrisés, mais nous n'en sommes pas morts. Nous n'occupions pas nos postes auxquels nous avions droit, mais nous n'avons pas abandonné le combat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que nous pouvons faire du positionnement ou de l'obtention des postes une préoccupation majeure. Donc ça, il faut le prendre pour dit. Nous n'avons aucune exigence. RFI dit que bon, il n'y a pas de charte. Est-ce que nous pouvons nous attendre à une majorité relative ou une majorité simple ou une majorité confortable? Comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure, c'était la même question qui a été posée en anglais en demandant pourquoi nous n'avons pas encore de charte, alors à quoi adhèrent ceux qui nous rejoignent? J'ai clairement dit que la charte, il y a un groupe d'experts qui est en train d'établir un texte martyr qui devra servir au moment opportun de discussion et d'adoption par ceux qui vont adhérer. Mais pour le moment, il s'agit d'exprimer cette adhésion à la vision du président de la République pour dire nous sommes d'accord avec vous que les choses doivent changer. Nous sommes d'accord avec vous pour abandonner les mauvaises habitudes. Nous sommes d'accord avec vous pour un état de droit. Nous sommes d'accord avec vous pour que nous puissions nous occuper en premier du peuple et de ses besoins. Nous l'exprimons et c'est ce qui fait l'objet des déclarations et des adhésions actuelles, mais il viendra un moment où il y aura une charte, c'est une charte républicaine, eh bien, elle ne viendra pas remplacer, donc on n'en fera pas un regroupement politique ou un parti politique, c'est juste mettre ensemble des gens qui ont la même vision et qui veulent réellement travailler pour le peuple congolais. Quant à la majorité, je ne peux pas d'emblée vous dire quel sera le résultat. Évidemment, le souhait, c'est d'avoir une majorité confortable qui puisse nous permettre d'engager les réformes. Dans mon speech, dans mon discours, j'ai parlé des réformes institutionnelles, des réformes électorales,
pour que ces réformes soient engagées et qu'elles aboutissent, nous avons besoin d'une majorité confortable. Mais au début, si nous pouvons déjà avoir une majorité simple, une majorité qui nous permette de mettre en place les institutions, notamment le gouvernement, ce sera déjà un bon départ. Donc, il serait prétentieux de dire que nous allons arriver à une majorité de 300, de 350 députés nationaux, de 60 sénateurs, de 80 sénateurs. Ce serait mettre la charrue devant le bœuf. Nous devons travailler. Vous savez que quand on est prétentieux et qu'on n'a pas d'humilité, on risque de ne pas réussir la mission. Nous gardons notre humilité en nous disant, nous allons vers ceux qui peuvent nous doter de cette majorité, nous y allons humblement et respectueusement avec l'espoir qu'ils seront convaincus que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, Madame Odia, de 7 sur 7.cd, demande si les assistants, ceux qui sont avec moi ici, dans le panel, si ce sont des vice-informateurs. Je dis non. La Constitution, elle est claire. L'informateur est un seul. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'entourer d'une équipe. Vous aurez remarqué qu'elle répond à toutes les zones linguistiques de notre pays. Vous avez l'espace swahiliphone, l'espace lingalophone, l'espace Congo, ou Munukutuba si vous voulez bien. Vous avez l'espace Luba, et donc Luba y compris toutes les langues du centre, Tetela et Songye, Chokwe et consorts. Donc, mais vous remarquerez qu'en tout cas, il y a une représentation du nord, du centre, de l'est, de l'ouest et du sud du pays. Ça, c'est le choix discrétionnaire du chef de l'État. Donc, ce n'est pas moi qui les ai choisis, je les ai accueillis et nous travaillons en toute harmonie. Il n'y a aucun problème. La question du budget, elle m'intéresse aussi parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un dire qu'on a débloqué 1 500 000 $ pour le travail de l'informateur. Je dois vous dire qu'il n'y a pas délation que celle-là. C'est vraiment une délation. C'est de la méchanceté, je peux dire. J'espère que le journaliste Israël Mutombo va vous exhiber ici la preuve du déblocage d'1 500 000 $. Au moment où je vous parle, moi j'aime être sincère et honnête. Mais mes camarades sont là. Ils savent qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul dollar qui est sorti pour l'informateur. Au moment où nous parlons, même pour couvrir cette cérémonie, j'ai appelé mon chargé de presse ce matin chez moi à la maison pour lui donner de ma poche, de la poche de mon épouse, une provision pour qu'il puisse ne fût-ce que couvrir cet événement. C'est sorti de ma poche. Très souvent, les gens s'attaquent au président Tshisekedi en disant « même à son époque, on arrête les gens ». Mais imaginez si moi j'étais quelqu'un qui est tourné, parce que moi je banalise parfois de pareilles accusations, je les banalise. Mais quelqu'un d'autre aurait pu intenter un procès. Et quand on vous condamne, on va dire on s'attaque à la presse. Mais j'espère que tout à l'heure, il va nous donner ses sources et il va apporter les preuves. Parce qu'en matière de paiement, on n'invente rien. Si on débloque l'argent, il doit y avoir une pièce justificative. J'espère que nous allons la voir ici tout à l'heure. Donc, nous devons éviter la délation. Maman, excusez.
Avancez un peu. Avancez. Ok, m'envoie un message. Avancez le télévision. Avancez le télévision. Chef excusez. Ici, avance. Mbote. Ndenge informateur baati ya salisi point de presse ya mokolo la lelo idée na ona makabuno sorti koloba ezali nini. En fait, l'informateur baati azaki précis et concis puisque moi Kokoso ezalaki na batebele banda ko ebate vraiment mission ya informateur ou ya baati lukwebo notamment sur la question ya mbongo sur la question ya contacter la force politique et belé. Il y avait un peu moi cacophonie ezalaki wana mais l'informateur a certainement défini sa politique, il y a gestion, il y a responsabilité au PCI. Il a simplement dit que M. Azanango est allé pour un mois, il allé institution, il allé moi mission moko concession et PCI. Et donc, confiance au président Mboka PCI pour identifier la majorité nationale et parlement. Parce que puisque vous savez que la coalition FCC Cash puisqu'il n'y avait pas une majorité qui a été définie conformément à la Constitution. Il n'y avait pas une majorité qui a été définie. Alors, compte tenu de cela, il fallait nommer un informateur en vue d'identifier une nouvelle majorité. Alors, en voulant nommer un informateur, le président a nommé Bahati Lukwebo pour respecter l'article 70 de la Constitution. Pour être un article 70 de la Constitution, il dit que Mokonzamo Katsoki a constaté que la majorité des alités a coupé sa mission, il y a information, il y a une personnalité. Donc, c'est une mission de l'information. Na titre yangwana de pesa qui est, n'est-ce pas, responsabilité wana petomoni qui azali pe na souci malamu ya ko même mission na jusqu'à la fin de telle sorte que Congolais ba causer la première ministre puisque Tileo toi Koloba Ilunga Iluka Mazali premier ministre démissionnaire pour être informateur ba Tiloko ba ko sala mo sala. Donc si définit la majorité au niveau du parlement au niveau de Maramnyoso on aura un informateur pour permettre Mboka et Zalamba. Donc l'informateur ba il était précis et concis et nous pensons que ce qu'il a dit et qui peut-être que améliorer et c'est qu'à moi je vous en prie.